Vous êtes-vous déjà demandé pourquoi les hommes sûrs et indépendants gardent leur cercle si restreint? Ils sont assez aimables, mais il y a toujours une ligne invisible que personne ne franchit. Bienvenue dans le monde du mâle sigma. Pas asocial, mais sélectivement social. Voici ce que la majorité ne comprend pas. Les sigmas ne prennent pas plaisir à éloigner les autres. En réalité, avec les bonnes personnes, ils sont incroyablement loyaux, généreux et ouverts. Mais ils ont appris à leurs dépens une chose, certaines personnes ne méritent pas d'être gardées près de soi. À travers l'expérience et l'observation, les sigmas ont développé un sixième sens pour détecter les problèmes potentiels. Ils perçoivent certains comportements annonciateurs de conflits bien avant que les autres ne remarquent quoi que ce soit. Et, plutôt que d'attendre l'issue inévitable, ils se retirent simplement dès le début. Qu'est-ce qui pousse un sigma à éloigner quelqu'un? Voici 6 raisons pour lesquelles les sigmas gardent leur distance et pourquoi ils ont généralement raison. 1. Ils en ont assez des mensonges et des gens faux. Les mensonges ont une odeur particulière. La plupart l'aperçoivent peut-être de temps en temps, mais les sigmas détectent même la trace la plus légère. Ce n'est pas un super pouvoir, mais une compétence forgée après des années à observer les contradictions chez les autres. La chose la plus épuisante dans la vie est d'être malhonnête, disait Anne Morrow Lindbergh. Pour les sigmas, la deuxième chose la plus épuisante est de devoir gérer les gens malhonnêtes, les flatteries hypocrites, les promesses opportunistes jamais tenues, les histoires qui changent selon l'interlocuteur. Ils remarquent tout. Ce ne sont pas seulement les gros mensonges qui les éloignent, mais aussi la fausseté quotidienne que beaucoup banalisent, l'ami qui change selon le groupe, celui qui prétend se soucier mais disparaît quand les choses se compliquent, les représentations sociales constantes que presque personne ne remet en question. Ce qui est intéressant, c'est leur réaction. Ils ne confrontent pas ni ne font de scandale. Ils prennent simplement note mentalement et créent de la distance en silence. Chaque interaction fausse, chaque promesse vide, ajoute une brique de plus au mur entre eux et ces personnes. Il ne s'agit pas d'être critique. Ils comprennent que nous portons tous des masques parfois. Le problème, ce sont ceux qui ne les enlèvent jamais, incapables d'être authentiques même en privé. Dans un monde où l'authenticité n'est qu'un slogan marketing, les sigmas cherchent le vrai. Ils préfèrent la solitude à un théâtre social sans fin. 2. Ils n'ont pas de patience pour ceux qui ne supportent pas la vérité. La vérité est une chose étrange. Beaucoup disent à vouloir, mais leurs actions disent le contraire. Ils demandent des opinions honnêtes, mais s'énervent si ce n'est pas ce qu'ils espéraient. Ils prétendent valoriser la franchise, mais récompensent ceux qui adoucissent leurs mots. Les sigmas ont remarqué ce schéma, et cela les exaspère. Ces hommes sont directs, non par plaisir, mais parce qu'ils croient qu'un feedback honnête est plus utile qu'un mensonge confortable. Si vous demandez son avis à un sigma, vous obtiendrez la vérité, pas ce que vous voulez entendre. Le problème, c'est que la plupart n'est pas prête pour ce niveau de sincérité. Ils vivent dans un monde de demi-vérité et de tromperies subtiles, alors quand quelqu'un leur donne la vérité sans filtre, ils réagissent mal. Ils se braquent, trouvent des excuses ou attaquent. Pour un sigma, c'est épuisant. Pourquoi demander mon avis si tu ne le veux pas? Pourquoi valoriser l'honnêteté tout en punissant ceux qui l'offrent? Cela ressemble à un piège sans issue. Après assez d'expériences de ce genre, les sigmas s'éloignent de ceux qui ne tolèrent pas la franchise. Ce n'est pas par rudesse, mais pour éviter le drame que provoque l'honnêteté dans un monde qui préfère les mensonges confortables. Le plus triste, c'est qu'en s'éloignant de ceux qui rejettent la vérité, ils perdent parfois l'occasion de se connecter avec ceux qui la valorisent. Mais après des années à marcher sur des œufs, le risque pèse souvent plus que la récompense. 3. Trop de personnes envieuses leur drainent leur énergie. L'envie se manifeste de manière subtile. Un compliment ambigu, un ami qui se tait quand vous réussissez, quelqu'un qui doit toujours surpasser vos réussites. Ces détails peuvent sembler inoffensifs, mais pour un sigma, ce sont comme de petites coupures qui, avec le temps, finissent par saigner. Les sigmas ne se vantent pas ni ne cherchent l'attention, ce qui rend l'envie qu'ils reçoivent encore plus frustrante. Ils vivent simplement leur vie, poursuivent leurs objectifs, et cela suscite de la négativité chez les autres. Cela arrive plus souvent qu'on ne le pense. Ils mentionnent un projet excitant, et quelqu'un souligne tout ce qui pourrait mal tourner. Ils partagent une réussite, et la conversation dérive vers leur chance ou comment d'autres le méritent aussi. Ce que les envieux ne comprennent pas, c'est à quel point c'est épuisant.
Chaque commentaire négatif, chaque sous-entendu, chaque réponse passive-agressive s'accumule. Les sigmas ressentent le poids de cette négativité constante. Ce n'est pas qu'ils ne tolèrent pas les critiques, mais gérer l'envie est un jeu sans victoire. S'ils minimisent leur succès, ils trahissent leur authenticité. S'ils les partagent, ils nourrissent plus d'envie. S'ils aident les autres, ils rencontrent souvent de la résistance, pas de la gratitude. Alors, ils choisissent de s'éloigner de ces vampires énergétiques. Non par arrogance, mais par survie. La vie est trop courte pour la gaspiller à gérer l'envie des autres, quand ils pourraient se concentrer sur leurs objectifs ou s'entourer de ceux qui célèbrent leur croissance. 4. Ils sont fatigués de ceux qui jouent toujours les victimes. Nous connaissons tous quelqu'un qui n'est jamais responsable de ce qui lui arrive. Le patron est toujours injuste, les amis le déçoivent toujours, le monde est contre lui. Rien n'est de sa faute. Ces éternels plaignants drainent l'énergie des sigmas. Ce n'est pas qu'ils manquent d'empathie, ils comprennent que de mauvaises choses arrivent à de bonnes personnes. Mais il y a une différence entre traverser une mauvaise passe et faire du statut de victime une identité. Ce qui frustre le plus les sigmas, c'est le schéma. Le victime n'apprend pas de ses erreurs, ne prend pas ses responsabilités, ne change pas. Il collectionne juste la pitié, les conseils et l'aide pour ne pas les utiliser, se préparant à la prochaine série de plaintes. Au début, un sigma essaie d'aider. Il propose des solutions, soutient, donne un feedback honnête. Mais il remarque vite quelque chose d'inquiétant. Le victime ne veut pas résoudre ses problèmes, juste en parler, les ruminer et s'en servir comme excuse pour ne pas avancer. Cela crée une impasse. S'il suggère des solutions, il est insensible. S'il écoute juste, il devient complice. S'il souligne les schémas, il blâme la victime. Finalement, ils assimilent une dure vérité. On ne peut pas aider ceux qui sont engagés dans leur propre impuissance. Et surtout, on ne peut pas construire une relation saine avec quelqu'un qui refuse d'être responsable de sa vie. Alors ils se retirent en silence. Non par manque d'empathie, mais parce que certaines batailles ne sont pas les leurs, surtout quand l'autre personne ne cherche même pas à les gagner. 5. Ils en ont assez de ceux qui ne tiennent pas parole. Pour un sigma, les promesses ont un sens. S'ils disent qu'ils feront quelque chose, ils le font. Point. Pas d'excuses, pas d'oubli, pas de changement de dernière minute, sauf urgence réelle. C'est pourquoi les gens qui lancent des promesses en l'air comme des confettis les frustrent tant. Ceux qui seront toujours là, qui s'engagent dans des projets, font de grandes promesses, puis, le moment venu, trouvent toujours une raison de ne pas tenir parole. Pour un sigma, ce n'est pas seulement agaçant, c'est irrespectueux. Il voit la parole comme un reflet de qui vous êtes. Si vos promesses ne valent rien, qu'est-ce que cela dit de vous? Les premières fois, il donne peut-être le bénéfice du doute. Mais il garde une trace mentale, même s'il ne le montre pas. Et quand il détecte le schéma d'incohérence, la distance mentale grandit. Le pire, c'est que ces personnes ne pensent même pas mal agir. Elles ont normalisé de briser leurs promesses. Elles croient qu'un message d'annulation arrange tout. Elles ne comprennent pas pourquoi le sigma devient froid. La réalité, c'est que les sigmas préfèrent un non direct à un oui non tenu. Au moins, l'honnêteté montre du respect. Les promesses vides ne font que gaspiller du temps. Dans un monde où les mots ont perdu leur poids, un homme qui croit encore au pouvoir d'une promesse est soit un fou, soit quelqu'un qui vaut la peine d'être gardé. Les sigmas parient sur le second. 6. Ils sont fatigués de ceux qui ne respectent pas les limites. Les limites ne sont pas des suggestions, mais des boucliers invisibles protégeant notre paix mentale. La plupart comprennent cette règle non écrite, mais il y a ceux qui voient les limites comme des défis à surmonter, pas des lignes à respecter. Les sigmas construisent leurs limites avec intention. Ils protègent leur énergie, leur temps et leur espace personnel, des ressources qu'ils gardent jalousement. Quand quelqu'un ignore ses limites à répétition, c'est comme voir quelqu'un démonter votre clôture en insistant qu'il ne fait rien de mal. Ces envahisseurs sont maîtres en intrusion, exigent du temps sans considérer vos horaires, pressent pour des informations privées, vous proposent pour des choses sans demander, s'immiscent là où ils ne sont pas invités. Le pire, c'est leur réaction quand on les recadre. Ils vous traitent de trop réservés ou trop sérieux, vous faisant passer pour irrationnel de protéger votre espace. Pour un sigma, le schéma est clair. Il pose ses limites, l'envahisseur les ignore. Il devient plus direct, l'autre insiste. Il renforce les barrières, l'autre joue la victime.
Finalement, il choisit continuer ce cycle épuisant ou quitter l'équation. Et les sigma, pragmatiques par nature, choisissent souvent la seconde option. L'ironie, c'est qu'en forçant les limites du sigma, ces envahisseurs accélèrent leur propre exclusion de sa vie. En tentant d'imposer une proximité, ils créent la distance même qu'ils voulaient surmonter. Si cette vidéo a résonné en vous, j'adorerais que vous rejoigniez notre communauté en vous abonnant. N'oubliez pas de liker, de partager vos pensées en commentaire. Comme toujours, merci d'être là. Restez forts et continuez d'évoluer.